Bonsoir, nous sommes le samedi 15 novembre, il est presque midi, il est 11h, 23h, oui. Et je vais vous parler de la robotisation, qui est un sujet évidemment extrêmement important, notamment pour les femmes. Car le sort des femmes, l'avenir des femmes est lié à la robotisation. Il faut déjà se mettre d'accord sur un terme précis, à savoir que la robotisation, c'est pas seulement... Même regardez, prenons le cas de l'automobile. L'automobile s'appelle automobile, et pourtant elle avait besoin d'être conduite par quelqu'un. Donc elle n'était pas complètement autonome. Elle était autonome parce qu'elle ne dépendait pas du cheval, elle n'était pas hippomobile, mais elle n'était pas non plus vraiment automobile. C'est une expression un petit peu exagérée. Parce que auto veut dire soi-même, qui, bon, l'expression est passée aussi en allemand. On dit Volkswagen das Auto. C'est le même mot qui a donné autorité, autocrate, automate, justement. Bon, mais on sait très bien que dans beaucoup de cas, ces automates ont besoin de serveurs au sens de personnes qui les servent, qui les conduisent, qui les dirigent. Même s'il y a effectivement à Paris la ligne 14 qui est une ligne automatique, mais elle est quand même, quelque part, elle est quand même surveillée, elle est quand même dirigée à un certain niveau informatiquement, même s'il n'y a pas de conducteur dans la rame elle-même. Et la disparition progressive de ces auxiliaires, comme je le disais dans une précédente vidéo, des auxiliaires qui sont au service, en quelque sorte, de ces machines, qui les complètent, pour l'instant, tant qu'elles ont besoin d'être complétées. Mais on s'aperçoit, bien entendu, que ces auxiliaires sont menacés à terme. Et ces auxiliaires, ce sont avant tout des femmes. Virtuellement, ce sont surtout des femmes. Il y a une douzaine d'années, j'ai publié sur le site d'Orléans Kieser, hommeseffets.com, un article sur ce sujet où je disais que l'humanité avait deux facettes. Une facette qui était à la portée des machines, et une facette qui était hors de leur portée. Et je disais que les femmes se situaient dans le premier niveau, essentiellement. Là, je suis en train de lire un livre qui est très intéressant de Chris Anderson, Makers, la nouvelle révolution industrielle. Makers. Et il nous explique que la question de la main-d'œuvre est une question qui sera de moins en moins importante. Donc par conséquent que la délocalisation est quelque chose qui va s'atténuer, s'estomper petit à petit. Et il pose la question, très intéressante, il dit, la nouvelle forme du monde industriel, l'Occident pourrait se réveiller. Ça signifie que la situation actuelle que nous vivons est une situation de transition, à mon avis. Et ça donne la part belle aux femmes, ça donne la part belle aux pays en voie de développement qui
sont capables d'opérer des tâches, d'effectuer des tâches relativement simples, et qui sont tellement simples qu'elles sont remplaçables à terme par des machines, qui vont amplifier encore leur autonomie, leur autosuffisance. Et donc, c'est au-delà, c'est dans ce deuxième volet de l'humanité qui est hors de portée, si on peut dire, des machines. Et quand on dit les machines, c'est faut me parler, parce que les machines, elles sont quand même aussi produites par les hommes. Hein. Il ne faut quand même pas l'oublier tout de même. Et si les femmes jouent un rôle dans la société actuelle, c'est parce que les hommes l'acceptent. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et qu'ils y trouvent leur intérêt, ou qu'ils croient y trouver leur intérêt. Mais toute cette sous-population lointaine dans l'espace, ou lointaine socialement, en ce qui concerne les femmes, dans la structure sociale de l'humanité, elle est menacée. Elle est terriblement menacée. Et c'est à ce prix-là, d'ailleurs, que l'Occident pourrait reprendre son leadership, pourrait retrouver sa position que d'aucuns ont cru au XXe siècle pouvoir lui ôter. Et quand je dis d'aucuns, ça peut paraître un peu étrange, mais j'inclus les femmes qui ont eu un peu ce fantasme d'égalité avec les hommes, un peu comme les pays étrangers à l'Europe ont pu penser à un moment donné qu'ils pouvaient rivaliser avec l'Europe, ou avec l'Occident si on préfère inclure également l'Amérique d'un côté, Israël de l'autre, etc. Et pour inclure d'autres continents connectés avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et en fin de compte, on va vers un monde qui a déjà connu cette évolution depuis longtemps, n'est-ce pas? Moi, à mon époque, enfin je veux dire que dans mon enfance, les hommes ne touchaient pas à une machine à écrire. Je suppose que mon père, par exemple, qui était chef de service au ministère de l'Agriculture, n'a jamais touché une machine à écrire. Donc c'était censé être utilisé par les femmes, par les secrétaires, par les sténodactylos, c'est-à-dire celui qui écrit, qui utilise ses doigts pour écrire sur les machines. Aujourd'hui, tout homme peut utiliser ses mains pour faire fonctionner une machine. Donc même à ce niveau-là, le dialogue entre la femme, à un moment donné, était un peu l'interface entre l'homme et la machine, mais ce n'est plus le cas, ça sera de moins en moins le cas. Le seul domaine qui reste ouvert à la femme, à mon avis, c'est le couple. Si la synergie du couple est quelque chose d'important. Enrichissant, elle permet d'abord de faire des enfants, pour l'instant, en tout cas, ça paraît être encore la meilleure solution. Mais même plus globalement, la femme doit s'unir au sens profond du terme unir, c'est-à-dire faire un avec un homme. Et ça, c'est à mon avis, finalement, on revient à cela. La femme partenaire de l'homme, la femme compagne au plein sens du terme de l'homme, collaboratrice, si on veut, inspiratrice, si on veut, muse, pourquoi pas. Mais je pense que le couple est l'avenir de la femme et que ça va être l'inverse, c'est l'homme qui devient l'interface entre la femme et le monde. Ou du moins, c'est l'unité constituée par l'homme et la femme qui devient intéressante. Voilà ce que je vais dire sur ce sujet.